Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour la grâce et la faveur nous accordée que de te connaître. Et dorénavant d'être des hommes et des femmes rachetés, des citoyens célestes, à cause de ton amour. Merci de permettre que nous soyons des hommes et des femmes qui dépendent de toi. Ceux qui se confient en toi, jamais tu les laisseras dans la confusion. Et nous croyons que notre vie est bâtie sur le solide roc qui est Christ. Et nous n'avons point honte ce matin. Nous disons que nous dépendons de toi car tu es notre vie. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors sans pour autant tarder, j'aimerais qu'on prenne Marc chapitre 2. Nous allons lire, c'est un long texte, du 1er au 12e verset. Marc chapitre 2, du 1er au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquels est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, et de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors le thème que nous allons aborder ce matin, je l'ai intitulé la guérison du paralytique et ses contours. La guérison du paralytique et ses contours. J'aimerais dire 2 choses dans mon introduction par rapport à ce texte. Premièrement, c'est que c'est un texte qui est repris non seulement dans l'évangile de Marc, mais c'est également un texte que nous pouvons retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, du 1er au 8e verset, mais également dans Luc, chapitre 5, 17e au 26e verset. Mais la particularité avec ce texte, pourquoi je l'ai préféré? Parce que ce texte me donne un certain nombre, plutôt le nombre de porteurs de ce paralytique. Le nombre de personnes qui ont porté ces paralytiques. Dans le livre de Marc, on parle de 4. C'est un détail important qui m'a donné de préférence pour ce texte et principalement pour l'évangile de Marc. Et la deuxième des choses, c'est que cette guérison, elle a beaucoup de vérités sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin, mais les détails qui ont concouru à cette guérison ne sont pas aussi moins importants, mais également des choses qui ont survenu après la guérison de ce paralytique ne sont pas aussi moins importantes. Ainsi donc, nous parlerons sur la guérison de ce paralytique, les éléments qui ont favorisé la guérison de ce paralytique et des choses qui ont survenu, ou les choses qui sont survenues après la guérison de ce paralytique. Et j'ai carrément scindé mon message en 4 points. Pour ceux qui écrivent, le premier point, je l'ai intitulé « La révélation de Christ ».
Et mon deuxième point que j'aborderai ce matin, je l'ai intitulé la foi. Le troisième point que j'aborderai ce matin, je l'ai intitulé les porteurs du paralytique. Et le quatrième point, qui est le tout dernier, je l'ai intitulé le camp des mépris ou les camps d'appréciation. Le camp des mépris ou les camps d'appréciation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors je voudrais aborder le premier point, la révélation de Christ. Bien-aimés, c'est important dans notre foi chrétienne que nous ayons la révélation de Christ, car elle détermine notre stabilité dans notre marche chrétienne. La révélation de Christ, elle est aussi importante car elle détermine la qualité de notre adoration. Celui qui n'a pas une parfaite connaissance de la personne de Christ ne peut pas non plus mieux l'adorer. Celui qui n'a pas une bonne connaissance de Christ sera ballotté à tout vent de doctrine et ne fera pas preuve d'une constance dans la foi. Or, la vie chrétienne, c'est une vie constante dans la foi. Ce n'est pas une vie de tantôt plutôt, un pied dedans, un pied dehors. Et nous allons aborder donc ce point en insistant sur le fait que la révélation de Christ, elle est très importante parce que il est important que chaque enfant de Dieu sache que ce que Christ est, nul ne peut l'être et rien ne peut l'être. En quoi consiste la révélation de Christ? Elle consiste dans la découverte de la personne de Christ, qu'il est ce que nul ne peut être, et ce que personne ne peut être, ce que rien ne peut être. Et c'est très important d'aborder cette pensée que je retrouve principalement au verset 9e. Écoutez ce que Jésus dit. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Jésus veut dire, vous m'avez entendu prononcer ces paroles. Ce n'est pas la méthode qui soit plus importante, mais c'est plutôt l'homme qui procède à cette méthode qui est plus important. Mais la méthode n'est qu'une résultante de ce que je suis, que personne ne peut être. Cet homme est un paralytique. Et cette paralysie peut être guérie de différentes manières. Vous pourriez l'amener à l'hôpital, il serait peut-être guéri. Vous pourriez l'amener auprès des féticheurs, il serait guéri. Le plus important, ce n'est pas sa guérison et même pas la méthode, mais plutôt ma personne. Jésus dit, lequel est le plus aisé? Dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. D'autres sources le feraient. Les féticheurs le feront. Mais si je dis à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, j'ai évoqué un principe, une combinaison qu'aucune autre source ne saurait imiter. Voici pour ce malade, j'ai dit que tes péchés te soient pardonnés, afin qu'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune autre source qui peut disponibiliser le pardon du péché sur cette terre des hommes, si ce n'est Jésus et Jésus seul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons des situations qui peuvent être résolues de différentes manières. Mais une chose est vraie, si nous avons cru en Christ, ce n'est pas pour avoir ce que les autres sources pourraient disponibiliser pour nous. Si nous avons cru en Christ, c'est parce que lui dispose en notre faveur des choses que le monde ne saurait nous donner, des choses qu'aucune autre source ne saurait nous donner, des choses que le roi de ce monde ne saurait nous donner. Quand tu es malade, il n'y a pas que Jésus qui peut guérir. Quand tu as besoin des enfants, il n'y a pas que Jésus qui peut donner les enfants.
Quand tu es en besoin d'un travail, il n'y a pas que Jésus qui peut donner le travail. Mais la vérité, c'est que si nous avons cru en Christ, ce n'est pas pour obtenir ce que les autres sources pourraient nous donner, mais c'est pour avoir ce que les autres sources ne sauraient nous donner. Et le pardon du péché fait partie de la sémence du salut. Si nous avons cru en Christ, c'est pour être sauvés. Et dans le salut, nous retrouvons le pardon du péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, aucune banque, quel que soit le montant qu'il pourrait avoir en réserve, ne saurait disponibiliser en ta faveur le pardon. Le pardon est une exclusivité réservée à Dieu, manifestée par la personne de Christ. Ce que j'aime avec la guérison de ce paralytique, c'est que Jésus utilise ces faits pour qu'on sache qui il est. Et c'est très important. Gloire au Seigneur. Paul un jour l'a dit, si nous avons cru en Christ, ce n'est pas pour des choses de ce monde. Si notre espérance est fondée sur les choses de ce siècle, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous n'avons pas cru en Christ pour avoir le boulot ni le mariage. Parce que plusieurs croient que nous sommes devenus chrétiens parce que nous sommes à la quête du mariage, nous sommes à la quête de l'emploi, nous sommes à la quête de bâtir une maison. Ce n'est pas pour ça que nous avons cru en Christ. Nous avons cru en Christ afin d'avoir ce qu'aucune autre source ne saurait nous donner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois fier d'être chrétien. Non pas parce que tu as une maison, mais parce que tu as Jésus. Sois fier d'être chrétien. Non pas parce que tu travailles, mais parce que tu as le salut. Le salut est d'un grand prix que l'on ne saurait comparer à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important de découvrir qu'en Christ, nous avons ce que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Dans la vie, nous rencontrons plusieurs personnes qui nous sollicitent. Peut-être dans le domaine professionnel, on est sollicité pour toucher à la magie, adhérer à telle ou telle autre science, pour avoir la promotion ou pour se maintenir dans sa fonction. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Et c'est pour ce qui est plus grand que nous avons cru en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Tu as quelque chose que le monde ne saurait avoir. Si nous avons cru en Christ, c'est pour avoir ce que les autres sources ne sauraient disponibiliser pour nous. Et Christ, quand nous le découvrons, quand nous avons sa révélation, comme celui qui disponibilise le salut que l'on ne saurait trouver ailleurs, nous demeurons attachés à lui. J'aime Pierre qui a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais qu'on s'attache à Christ, non pas parce qu'on est dans la ville de Coloésie, même quand on se retrouverait en dehors de la ville de Coloésie, qu'on reste attaché à Christ parce que nous avons la connaissance de qui est Christ pour nous. Gloire au Seigneur. Il y a des moments où, je crois, Pierre et ses compagnons sont tombés dans la même erreur. Lors de la transfiguration, ils ont vu aux côtés de Jésus, Élie et Moïse. Pierre a dit, il est préférable que l'on construise des tentes pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. Mais Dieu qui savait que Jésus était différent de Élie, Jésus était différent de Moïse. Il a permis que Moïse et Élie disparaissent, soient engloutis carrément et que Christ seul reste. Parce que quand on n'a pas la révélation de qui est Christ, on peut donner la valeur de Christ à Moïse, on peut donner la valeur de Christ à Élie. Ainsi, la connaissance parfaite de Christ nous permet de prendre Christ à sa juste valeur. Et une bonne adoration, c'est donner la place à Christ, une place qui lui convient. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est différent de ton entreprise. Ton entreprise n'est pas Dieu, mais Jésus est Dieu. Ton chef n'est pas Dieu, mais Jésus est Dieu. Ton bailleur n'est pas Dieu, mais Jésus est Dieu. Ne te prosterne pas devant un homme, comme qui dirait le dernier mot de ta vie était dans la bouche d'un homme. Non, peu importe les dires de ton bailleur, de ton chef, et peu importe
la situation de ton entreprise, tu ne vis pas aux dépens des hommes, tu ne vis pas aux dépens des entités économiques, mais toi tu vis aux dépens de Dieu. C'est comme ça que même quand une entreprise tombe en faillite, nous ne nous perturbons pas, nous ne sommes pas en trouble, nous ne nous inquiétons pas, parce que nous ne vivons pas parce qu'une entreprise existe, nous vivons parce que Jésus pourvoit à nos besoins. C'est parce qu'il est notre vie qu'il permet que nous soyons engagés dans telle ou telle autre entreprise. Mais l'entreprise n'est pas pour autant Dieu. Dieu garde sa place. Ne donne pas à l'entreprise la place de Dieu. Comprends que Jésus est ce qu'il est. Aucune entreprise, quel que soit son capital, ne saurait égaler la personne de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Même si ton chef te traite durement, toi tu dépends de Jésus. Il est plus fort que la méchanceté de ton chef. Il est plus fort que l'opinion du conseil d'administration. Confie-toi au Seigneur. Il est unique. Il est particulier. Jésus, on ne peut le comparer à rien, ni à aucune structure. Il est unique. Et la connaissance de la personne de Christ nous permet d'être stables. Gloire au Seigneur. Des fois, on considère que quand on a un bon salaire, c'est alors qu'on est béni. Non, c'est parce qu'on est béni qu'on a un bon salaire. Ce n'est pas le salaire qui fait de nous des hommes bénis. Ce n'est pas le type de fonction que nous assumons qui fait carrément que nous soyons des hommes bénis. Non, non. C'est parce que nous sommes bénis que nous avons ce que nous avons. C'est parce que nous sommes bénis que nous occupons les fonctions que nous occupons. N'attribue pas à une chose, à une structure, à un homme, la valeur qu'on attribuerait à Christ. Christ est unique. J'aimerais mieux le dire, Christ est Dieu. Gloire au Seigneur. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du 21e verset, Élie a affaire avec Israël qui clochait tantôt du côté de Baal, tantôt du côté de l'Éternel. Élie est préoccupé. Il dit, mais il faut que le peuple fasse son choix. Choisissez. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Et bizarrement, la Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Comme pour dire, pour le peuple, c'est comme si Baal était Dieu, de la même manière que l'Éternel était Dieu. Le peuple n'avait pas de position. Et cette crise continue jusqu'au temps actuel. Il nous arrive par moments d'être perplexes, indécis. Alors que quand on a la révélation de qui est Christ, qui est Dieu, on ne serait pas tantôt du côté des Baals, tantôt du côté des dieux. On serait d'un côté. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Tu n'as pas de raison de mélanger les fétiches et Jésus. Tu n'as pas de raison de mélanger la magie et Jésus. Jésus est plus fort que tout. Fais confiance en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième des choses que j'aimerais souligner dans la révélation de Christ, au travers de la guérison de ce paralytique, Jésus nous enseigne que quand un miracle se produit, il vient mettre en valeur qui il est, qui Jésus est, plutôt que la maladie, plutôt que même les moyens que lui utilise. Je reprends ça. Quand un miracle, une guérison comme celle-ci se produit, elle vient mettre en valeur Christ. Je le dis autrement. Un miracle authentique, ce n'est pas celui qui révèle la personne par qui ce miracle est arrivé. Il s'agit des hommes qui, par moment, lorsqu'ils prient pour nous, nous pouvons être guéris, nous pouvons obtenir telle ou telle autre faveur de Dieu. Mais un miracle authentique, il révèle la valeur de Dieu, la valeur de Christ. C'est pour ça que quand tu es un homme de Dieu, et qu'en imposant tes mains sur le malade, ou en priant pour quelqu'un, un miracle se produit, une guérison comme celle-ci se reproduit, ce n'est pas toi qui es valorisé, comprends que c'est Christ qui est révélé. Ainsi, il est important que l'instrument par lequel le miracle est passé sache que le but du miracle
n'est pas de révéler sa valeur à lui, la valeur de l'instrument ou l'honneur de l'instrument, c'est plutôt de révéler Christ. Parce que c'est Christ qui est au centre de chaque miracle. Un miracle qui vient de Dieu, il révèle qui est Christ, qui est Dieu. Il ne vient pas mettre en valeur les instruments que Dieu peut utiliser, mais plutôt il met au centre la personne de Christ. Un miracle authentique révèle qui est Christ. J'aime Pierre, lorsqu'à son tour, il avait guéri ce paralytique qui traînait à l'entrée du temple, il a dit, ce n'est pas à cause de notre piété ni à cause de notre puissance que cet homme a marché, mais c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui a glorifié Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi quand nous devons témoigner des choses que Dieu a produites dans notre vie, nous pouvons omettre dans notre témoignage le nom de la personne que Dieu a utilisée, mais dès lors que nous révélons Christ, nous élevons Christ, notre témoignage garde tout son sens. Que par moments, on est dérangé quand on suit les chaînes de télévision. C'est comme si un témoignage doit forcément être accompagné par le nom du pasteur ou le nom du prophète. Le témoignage n'a pas pour but révéler le prophète, révéler la personne qui t'a imposé le main. Le témoignage n'a de sens que lorsque Christ est au centre et lorsque Christ est élevé. Ainsi, quand tu dois témoigner, le plus important n'est pas de témoigner les hommes qui t'ont peut-être aidé en prière ou en ceci ou en cela afin que tu parviennes à la guérison, mais tu dois comprendre que ce que Dieu fait poursuit d'abord l'honneur de Dieu lui-même. Car un miracle authentique n'a de sens que lorsque Christ est au centre. Mais notre détail que j'aimerais souligner, c'est que quand on reçoit de Dieu un bien ou un bienfait, ce bienfait, nous pouvons carrément l'appeler un haut fait de l'Éternel, non pas à cause de sa valeur intrinsèque ou à cause de l'appréciation des hommes par rapport à ce que nous avons vécu, mais la chose, ce haut fait, elle devient importante à cause de sa source. C'est la source qui valorise notre témoignage. Quelqu'un m'a compris? Dieu peut permettre que tu aies un stylo que tu n'avais pas. J'aimerais prendre un témoignage terre à terre. On reçoit la visite d'un président, prenons le cas Trump. Il passe par ici et il te rencontre. Tout ce qu'il a sur lui, c'est un stylo. Il te le donne. Ça peut être le même stylo qui se vend ici à Colosie à 500 francs ou à 2000 francs. Mais ce stylo-là n'aura pas la même valeur que les stylos qu'on retrouve au magasin. Quoique ça serait la même marque. Tu vas le présenter partout, disant que j'ai reçu la visite de Trump, mais voici le cadeau qu'il m'a laissé, c'est ce stylo. Le plus important, ce n'est pas la valeur du stylo. Le plus important, c'est la valeur de la personne qui t'a donné le stylo. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas honte de ton témoignage, parce que le sens, la valeur de ton témoignage n'est pas dans ce qu'elle présente, mais plutôt dans sa source. Ainsi que chaque personne n'ait pas honte de parler de ce que Dieu a fait. Même si ça paraît nul, mais dès lors que ça vient de Dieu, ça tire sa source en Dieu, ça a toute sa valeur. Et c'est ça l'importance de vivre ce que Dieu fait. Quand Dieu est la source de ce que nous vivons, ce que nous vivons devient glorieux. Et je prie que tu vives les bienfaits de Dieu. Je prie que Dieu te visite, que tu reçoives des choses de la part de Dieu qui feront l'objet de ton témoignage et dont la valeur ne sera pas dans ce qu'elle présente, mais plutôt de la source. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, disant que Dieu soit la source qui va pourvoir, même à ce qui paraît banal, même à ce qui paraît grand, même à ce qui paraît petit. Le plus important n'est pas ce que tu reçois, le plus important c'est la source qui est Dieu. Gloire au Seigneur. Donc la guérison de ce paralytique est une guérison qui révèle qui est Jésus. Le 10e verset, il pouvait dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Comme pour dire, Jésus a employé cette méthode expressément afin qu'on sache qui il est.
Et je prie que chacun de nous ait la révélation de qui est Jésus. Gloire au Seigneur. Je voudrais aborder le deuxième point que j'ai intitulé la foi. Je le prie au 5e verset. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, comme pour dire, ce miracle, la guérison de ce paralytique a eu pour fondement la foi. La foi, qu'est-ce? La foi, c'est une clé qui nous permet d'accéder aux richesses d'en haut, qui nous permet d'accéder aux faveurs divines. Celui qui a la foi peut obtenir la guérison. Remarquez ceci, il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. La vie chrétienne, on ne l'embrasse pas parce qu'on chante des chants chrétiens. La vie chrétienne, on ne l'embrasse pas parce qu'on fréquente une église. On est chrétien par la foi. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. La Bible dit, Jean chapitre 1er, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Or, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. On parvient au salut par la foi. Or, je l'ai dit, le salut est plus précieux que tout. Alors, si ce qui est plus valeureux, plus précieux que tout, nous l'obtenons par la foi, à combien plus forte raison les restes? Le salut, nous l'avons par la foi. La guérison, tu l'auras par la foi. Le salut, nous l'avons par la foi. Les richesses, nous les aurons par la foi. La grande crise aujourd'hui, c'est une crise de foi. Et de foi, quand nous venons même au culte, nous n'avons pas de foi. Moi, je suis chantre. Quand j'exhorte, mes frères chantent à la chorale, je leur dis, vous avez un problème. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Je ne suis pas venu au culte parce que j'étais malade. Mais quand tu chantes, tu dis que celui qui est malade croit qu'il sera guéri. Il y a un problème. C'est que les choses que nous disons, ce ne sont pas des choses dans lesquelles nous croyons. Parce que nous, quand nous sommes malades, nous pensons que quand on est malade, on doit rester à la maison. C'est quand on est en bonne santé qu'on vient au culte. Combien s'amènent au culte malades parce qu'ils croient qu'ils seront guéris? Combien s'amènent au culte parce qu'ils sont troublés dans leur cœur? Ils croient au fond de leur même, au fond d'eux-mêmes plutôt, que si je vais au culte, en écoutant la parole, en adorant, quelque chose va se manifester. Cette denrée est devenue rare. Le manque de foi. Or, nous accédons aux richesses divines par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, as-tu la foi ce matin? Et la foi se prouve. La foi a ses expressions. Jésus a vu l'expression de leur foi. Ils ont découvert le toit, ils ont descendu le malade, le paralytique. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que cette foi puisse manquer d'épreuves. La foi se prouve. Par les actes que l'on pose, on peut dire qu'on a la foi. La foi se prouve par la qualité de nos pensées. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Sa foi, quand la Bible l'explique, c'est qu'elle se disait en elle-même. Quel type de pensée tu as? As-tu des pensées de foi? Le centenier Jésus a découvert sa foi par sa manière de parler. Tu n'es pas obligé d'arriver jusque ce mois. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu ne fais pas preuve de foi. Si tu nous dis que tu as la foi, nous vérifierons ton langage. Est-ce un langage de foi? Nous vérifierons ta manière de penser. Est-ce une manière de penser de quelqu'un qui a la foi? Nous verrons tes agissements si tu agis comme quelqu'un qui a la foi. Quand on a la foi, cette foi se prouve par la qualité de nos pensées, par nos actes, mais également par notre manière de parler ou notre langage. Bien-aimé dans le Seigneur, aie la foi avec toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ce que j'aime encore avec la foi, c'est que la foi, c'est la seule chose que tout le monde peut avoir, que tu aies étudié ou pas. Parce que c'est le seul moyen qui nous permet d'accéder au salut. Si c'était difficile d'avoir la foi, Jésus ne serait pas mort.
La foi, elle est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut avoir la foi. Qui que tu sois, tu peux avoir la foi. Parce que Dieu tient au salut de tout le monde. Et la foi est un moyen facile, accessible à tout le monde. Je prie que tu aies la foi. Paul pouvait se vanter en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, mais j'ai gardé. Quand tu travailles, garde ta foi. Alors que tu es marié, garde ta foi. Quand tu sers Dieu, garde la foi. Gloire au Seigneur. J'aimerais toucher un troisième point. Je l'ai intitulé les porteurs du paralytique. Un paralytique est privé de mouvement. Un paralytique, c'est un homme faible. Un paralytique est dans une situation difficile. Mais la Bible ne me dit pas quel est le lien qu'il y avait entre les 4 hommes qui portaient le paralytique et le paralytique lui-même. Mais cet homme, je dis que c'est un homme heureux. Parce que dans son état de faiblesse, il a eu autour de lui des personnes qui pouvaient accepter de le porter et de l'amener à Christ. La question que j'aimerais te poser ce matin, c'est de savoir, es-tu convaincu que quand tu seras dans une situation de faiblesse, que je compare à la paralysie, il y aura des hommes autour de toi qui seront en mesure de croire en ta guérison, de te porter sur leurs épaules et de t'amener à Christ. J'ai vu, même dans mon expérience personnelle, quand j'avais un peu plus de moyens, j'avais plus d'amis. Mais quand on a appris que j'ai été en difficulté, j'ai perdu un certain nombre d'amis. Combien de gens sont autour de nous, peut-être à cause de ce que nous avons? Jusqu'où pensons-nous que nous garderons notre amitié avec ceux qui nous entourent? Nous pensons qu'ils sont véritablement des amis. Mais jusqu'où peuvent-ils aller avec nous? J'ai vu des personnes bien placées dans la société qui ont leurs petits frères qui souffrent, mais qui ont refusé soit de les recommander, soit de les engager. Pourtant, ce sont des frères de sang. Jusqu'où tu peux croire qu'un membre de famille peut accepter de te prendre sur lui dans un état de faiblesse qui adviendrait? Parce que notre Dieu, n'oubliez pas qu'il est l'échangeur des temps et des circonstances. Le temps favorable peut arriver, un temps aussi dur et difficile peut aussi arriver. Il nous soumet à ces genres de, des flux, des situations parce qu'il est souverain. Il a dit par exemple à l'Égypte, vous connaîtrez un temps de vache grasse, un temps de vache maigre, un temps de crise, un temps d'abondance. Pourquoi il le fait? Mais parce qu'il est Dieu. Donc personne ne peut échapper à ce genre de situations. Mais j'aimerais te poser la question, as-tu autour de toi des personnes qui soient capables de te porter comme ces 4 hommes qui ont porté les paralytiques? Lui était dans une situation de faiblesse, il ne pouvait rien faire, mais ils l'ont porté jusqu'à l'amener là où était Christ. Proverbe, chapitre 17, verset 17, nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. J'ose croire que tu as des amis. Et quand tu seras dans le malheur, ils se montreront comme des frères. J'ose le croire que tu as des vrais amis et que lorsque tu seras dans le malheur, ils seront véritablement des frères. Jusqu'où tes amis peuvent aller avec toi? Je prie que tu réfléchisses là-dessus. Mais une bonne nouvelle, Psaume chapitre 68, verset 7. La Bible dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il y a certainement de personnes autour de nous qui ont été abandonnées à cause de telle ou telle autre situation. Mais heureusement que nous avons Dieu qui donne de la famille à ceux qui sont abandonnés. Je ne sais pas pourquoi tu n'as plus autant d'amis comme tu en avais par le passé. Mais j'ai expérimenté certaines choses dans ma vie. J'ai trouvé que les hommes sont plus amis à nous à cause des intérêts. Il y a moins de gens qui sont autour de nous comme des frères et des vrais frères, qui peuvent tenir à nos côtés même dans les temps de malheur.
ce n'est pas parce qu'il a le même sang que toi qu'il ira avec toi jusqu'au bout. Pas du tout. Il n'y a pas de garantie. Mais qui ne souhaiterait pas avoir autour de lui des personnes comme ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique? Qui ne le souhaiterait pas? Autant de crises que j'ai des personnes qui vont devoir s'identifier à ma souffrance, qui vont compatir avec moi et qui peuvent même m'aider à sortir de cette souffrance. Qui n'a pas envie d'avoir une telle compagnie, soit pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'ordre social? Qui n'a pas envie d'avoir autour de lui des porteurs de paralytiques? Mais la vérité dans tout ça, c'est que si tu veux avoir des paralytiques, des porteurs de paralytiques plutôt, autour de toi, pour qu'au jour du malheur, qu'il y ait des personnes qui soient en mesure de te porter, je te propose Matthieu chapitre 7, verset 12. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu veux avoir des porteurs, commence par devenir un porteur des autres. Tu veux avoir des personnes qui te prendraient en charge quand tu seras dans une situation de faiblesse, commence par être sensible à la souffrance des autres. Qu'est-ce que ça te fait de voir l'autre souffrir? Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est dans le malheur? Si tu te réjouis de son malheur, Dieu suscitera autour de toi des personnes aussi qui vont se réjouir de ton malheur. Car on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu veux avoir des porteurs autour de toi, commence par être un porteur pour les autres. Commence par être un bon ami pour les autres. Commence par t'investir dans la souffrance des autres. Combien d'entre nous sont en mesure de le faire? Tous, on a besoin d'avoir des porteurs. Mais pour les avoir, un bon principe, commence par faire pour l'autre ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi. Tu veux qu'il y ait des gens qui, le jour que tu ne seras pas là, puissent peut-être prendre en charge tes enfants, parce que ça peut arriver. Mais commence par être sensible envers les enfants que tu vois aujourd'hui. Tu veux un jour te faire aider quand tu seras dans une situation d'impasse. Commence par aider les personnes que Dieu permet qu'ils viennent à tes côtés dans une situation d'impasse. Ce que tu sèmeras, c'est ce que tu moissonneras. Gloire à Dieu pour ce paralytique. Il y a eu des personnes autour de lui qui ont cru en sa guérison. Et dans une situation de faiblesse et de malheur, ils l'ont porté jusqu'à l'amener à Christ. Je vais plus loin pour dire, combien d'entre nous, ou combien de ceux qui sont autour de nous croient en notre destinée? Ils sont attachés à nous parce que Dieu leur a dit. Ils sont attachés à nous non pas à cause de ce que nous avons, mais à cause de la conviction que Dieu a portée dans leur cœur. Ils savent ce que Dieu a dit en mon sujet. Voilà pourquoi ils croient en moi. Je prie que Dieu suscite des porteurs, des paralytiques ce matin. Je prie que Dieu le fasse pour quelqu'un. J'aimerais finir par un dernier point. Je l'ai intitulé « Le camp des mépris » ou « Le camp d'appréciation ». Quand cet homme a été guéri, les scribes étaient préoccupés à ce qu'ils pensaient être un blasphème. Comment cet homme peut-il se permettre de dire aux paralytiques que tes péchés sont pardonnés? Est-il devenu Dieu? Nous avons un camp des hommes et des femmes qui, quand nous devenons ce que Dieu veut que nous devenions, ils sont préoccupés par autre chose. Mais nous avons un autre camp des hommes et des femmes qui, quand nous devenons ce que nous devenons selon Dieu, ils glorifient Dieu. En fait, je veux dire, ce que tu seras devenu, selon que Dieu l'a planifié pour toi, engendrera toujours deux camps. Des personnes qui vont apprécier ce que tu es à sa juste valeur, et d'autres personnes qui vont devoir mépriser cette valeur. Que tu le veuilles ou non,
Tu as d'un côté des personnes qui t'apprécient et de l'autre, tu as des personnes qui te méprisent. Ce que tu seras devenu selon Dieu ne va pas toujours susciter l'unanimité d'opinion, des valeurs sur ta personne. Les uns vont trouver que c'est rien, les autres vont trouver que c'est quelque chose. Et dans ce monde, il y a des choses qui nous détruisent. C'est le mépris des autres. Imagine-toi que dans ton entreprise, que tu ne sois pas pris à ta juste valeur. C'est que ça te fera. Et nous subissons beaucoup d'injustices parce que nous ne sommes pas pris à notre juste valeur. Et ceci crée beaucoup de frustration. J'aime Dieu parce qu'aux côtés de ceux qui nous auront méprisés, Dieu suscitera un camp de ceux qui vont reconnaître notre valeur. Et le temps a sonné où ta place ne sera plus sous les boisseaux parce que tu es une lampe allumée. Le temps a sonné où ta place doit être sur les chandeliers afin que tout le monde voie ce que tu es et que ta lumière puisse éclairer ton entourage. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la valorisation a sonné. Le temps d'être apprécié à sa juste valeur a sonné. Il y a un homme dans la Bible, c'est Jephthé. Il y a eu des hommes qui ne voyaient qu'un mauvais côté de lui. Il était fils d'une prostituée. Et ses demi-frères ont dit, tu es fils d'une prostituée, tu ne vas pas hériter de l'héritage de la maison. Mais ils oubliaient un autre côté, c'est que Dieu avait fait de Jephthé un vaillant héros. Et Dieu a organisé les circonstances pour qu'il y ait guerre entre les Ammonites et Israël. Et la Bible dit que les anciens des Galates sont allés vite chercher Jephthé pour dire, nous sommes en guerre, que tu deviennes notre chef, que tu reviennes, nous reconnaissons ta valeur, viens nous aider à batailler parce que nous avons la guerre avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va organiser les circonstances pour que ceux qui ne voient que le côté fils de prostituée découvrent que tu n'es pas que ça, tu es un vaillant héros et que tu as toute ta place dans l'héritage. Le temps a sonné pour que Dieu te valorise. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était mortifiée par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais heureusement que nous avons un Dieu qui sait valoriser. Je ne sais pas pourquoi on te méprise. Pourquoi on te méprise? Peut-être par rapport à tes origines. Mais nous avons un Dieu qui sait nous valoriser au milieu des hommes. Qui sait visiter les fumiers. Qui sait visiter la poussière. Il tirait des hommes et leur donner le trône en partage. Le temps a sonné où le côté que les hommes ne voient pas sera vu. Le ministère de Paul, quand il a commencé, il n'était pas un ministère aussi impressionnant. Mais comme Dieu tenait à sa valorisation, la Bible dit que les pierres qui étaient considérées comme les piliers ou les colonnes de l'église, quand ils ont vu Paul et Barnabas, la Bible dit, ayant reconnu la grâce qui était sur eux, il leur a accordé la main d'association. Je vois plusieurs personnes qui vont te donner la main d'association parce que ce que tu es sera reconnu. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas pris à ta juste valeur, mais tu as un Dieu qui peut te valoriser. Et je prie que Dieu le fasse pour chacun d'entre nous. Et c'est là dans différents domaines de la vie. Nous avons un Dieu bon qui sait nous valoriser. Une lampe allumée ne mérite pas d'être sous les boisseaux. Ne mérite pas d'être sous les boisseaux. Si les uns ont pensé que ta place est en prison, Dieu organisera les temps et les circonstances pour que tu te retrouves à la primature. Nous avons un Dieu qui sait valoriser. Si ce que tu es selon Dieu ne vaut rien aux yeux des autres, Dieu s'arrangera qu'il y ait un camp des hommes et des femmes qui vont reconnaître et apprécier ce que tu es. Ne t'en fais pas si les hommes t'ont rejeté. Il y a un Dieu qui sait valoriser et qui sait susciter d'autres personnes qui sauront voir la valeur que nous avons. Nous ne serons pas appréciés par tout le monde, mais Dieu s'arrangera aux côtés de ceux qui nous méprisent, qui est ceux qui vont devoir nous apprécier. Et je prie que Dieu le fasse pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.